Qu'on les aime ou non, les films hollywoodiens ont la réputation de toujours bien se terminer. Les amoureux finissent ensemble, l'innocent gagne son procès, le méchant est vaincu et la planète est sauvée de la bombe atomique. Peu importe le scénario, plus souvent qu'autrement, ça se termine avec un « Ah » et un gros sourire dans le visage. C'est pourquoi un de nos chers top secleurs nous a donné un défi intéressant. Pourquoi ne pas faire un top des fins non heureuses de films? Eh bien, Arthur, défi accepté. Voici sans plus attendre 11 excellents films qui finissent pas bien ou très mal. Sortez vos mouchoirs, gardez l'œil ouvert pour trouver cet emoji qu'on a caché et soyez avertis, cette vidéo va contenir des spoilers. Vous voulez voir un film déprimant? On vous conseille fortement Retour à Brooklyn ou Requiem for a Dream, un film qui démontre de façon extrêmement réaliste les effets néfastes de la drogue. Mais genre, trop réaliste. On suit 4 accros à la drogue, Harry, sa mère Sarah, sa copine Marianne et son meilleur ami Tyrone. Plus l'histoire avance, plus on espère qu'ils vont réussir à s'en sortir, mais non. Oh que non! À la fin, les 4 voient leur vie gâchée par leurs excès. Et ça, les enfants, ça nous confirme qu'il faut vraiment dire non à la drogue! Ah, les amours de jeunesse, ça fesse! C'est ce qui arrive à Adèle dans le magnifique film La vie d'Adèle. Quand elle ressent son premier coup de foudre, c'est pour Emma. Au début, tout va super bien. Elles déménagent même ensemble. Puis rapidement, la relation commence à battre de l'aile, jusqu'au moment où elles se séparent. Adèle expérimente la vie seule, sort avec quelques garçons, mais rien n'égale l'amour qu'elle avait pour Emma. C'est quand elle se revoit et qu'Adèle réalise qu'elle ne pourra plus jamais être avec son premier amour qu'on se met à pleurer à la maison. Tu m'aimes plus. Les films sportifs, c'est fait pour raconter des histoires de victoires inattendues et inspirantes. Ben, c'est ce qu'on croyait avant de voir Million Dollar Baby, le film qui suit Maggie, une boxeuse ambitieuse, et son entraîneur Frankie. Maggie semble destinée au succès, jusqu'au jour où une blessure la laisse paralysée. Le reste du film est une suite horrible de moments déprimants et traumatisants alors que Maggie supplie son entraîneur de l'euthanasier, ce qu'il va éventuellement faire. Pas de victoire ou de trophée pour nous, juste des larmes et des rêves brisés. Aux États-Unis, dans les années 60, l'homosexualité était tellement incomprise que c'était dangereux de s'afficher. C'est pour ça que dans le film Le secret de Brokeback, quand Ennis et Jack tombent en amour, ils sont forcés de le cacher. Les deux se marient chacun de leur côté, ont des enfants et vivent leur vie avec leurs femmes respectives, en se voyant tout de même une fois de temps en temps. Jusqu'à ce que Jack avoue que ce n'est pas assez pour lui. Tu sais, mon vieux, je la trouve foutrement pas satisfaisante, cette bon Dieu de situation. Mais Ennis n'est pas prêt à faire le grand saut. Il aura attendu trop longtemps parce que Jack se fait tuer par des homophobes et Ennis va devoir passer le reste de ses jours seul, juste avec une chemise et une carte postale pour se rappeler l'amour de sa vie. Jack, si tu savais. Il n'y a pas grand événement plus tragique dans notre histoire moderne que l'Holocauste juif pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais le film La vie est belle réussit tout de même à y injecter une dose d'humour. Écrit et réalisé par Roberto Benigni, qui joue aussi le premier rôle, ce film raconte l'histoire d'un Italien juif et de son fils qui se font capturer par des nazis, puis enfermés dans un camp de concentration. Guido, le papa, fait tout en son pouvoir pour que son fils croie que c'est un jeu et que tout va bien aller. Même nous, l'audience, on pense que ça va bien aller, jusqu'au moment fatidique. Mais son sacrifice n'aura pas été vain, car le petit y aura cru jusqu'à la toute fin. Oh mon Dieu, sont où mes mouchoirs? Comme pour La vie est belle, quand un film raconte des faits vécus qui finissent mal, on se doute un petit peu de comment le film va se terminer. Pourtant, tout au long de Titanic, on espère donc bien que Jack et Rose vont survivre à la catastrophe. Mais non! Après une courte histoire d'amour entre deux jeunes adultes de classes sociales différentes, qui rappellent un peu Roméo et Juliette d'ailleurs, on se retrouve avec une autre histoire qui finit mal en maudit. Rose survit, mais pas Jack. Et on est encore frustré parce que Rose, y avait de la place sur la maudite porte! T'avais juste à te tasser un peu, come on! Personne ne devrait avoir à vivre une épreuve aussi difficile qu'un cancer. Et c'est encore plus fâchant quand ça arrive à des personnes aussi jeunes que Hazel et Gus, les héros de nos étoiles contraires. Quand ils se rencontrent dans un groupe de soutien pour personnes atteintes du cancer, Hazel est très malade alors que Gus est en rémission. Ils vont éventuellement tomber en amour et faire un voyage aux Pays-Bas pour aller rencontrer leur auteur favori. Et non seulement l'auteur est un estifi de trou de cul, mais peu après, Gus apprend que son cancer est revenu, puis il meurt. Mais pas avant de nous torturer avec cette scène de fausses funérailles. Tu m'as offert une éternité.
malgré nos jours limités. Et pour ça, je te serai éternellement redevable. Si votre cœur ne s'est pas brisé en 1000 morceaux en écoutant Mommy, le film de Xavier Dolan, vous n'êtes pas humain. Cette histoire d'une mère monoparentale et de son fils qui souffre de problèmes de comportement est non seulement touchante, mais aussi par moments fortement inspirante. On en vient à croire fermement que Steve va s'en sortir avec l'aide de sa tuteur Kyla. Et quand les trois partent en voiture vers ce qu'on pense être un voyage, on voit même un aperçu de ce qu'on croit être le futur de Steve. Mais non. Oh non. C'était non pas ce qui allait arriver, mais plutôt ce qui n'arriverait jamais parce qu'on réalise en même temps que Steve que sa mère va en fait le porter à l'hôpital psychiatrique. Ouch, mon cœur! Blue Valentine devrait remporter le prix du pire film à regarder avec votre nouvelle fréquentation. Mettant en vedette Michelle Williams et Ryan Gosling, on voit l'évolution d'un couple, de leur premier moment magique jusqu'à l'horrible divorce où tout se termine dans les cris et les larmes. De voir une famille déchirée comme ça nous décourage presque de croire en l'amour. Si c'est pour finir de même, aussi bien laisser faire, hein? Un peu à l'image de Mommy, le film Expiation nous fait croire que ça va bien aller pour ensuite détruire tous nos espoirs avec une seule scène. Le film suit l'histoire d'amour entre Cecilia et Robbie. Toutefois, la sœur de Cecilia, Briannie, vient gâcher la relation naissante en accusant Robbie d'un crime qu'il n'a pas commis. Il se fait emprisonner puis enrôler dans l'armée alors que la Deuxième Guerre mondiale débute. Les deux amoureux se voient quand ils le peuvent et vivent leur histoire d'amour malgré les obstacles. Ou c'est ce que l'on croit! Dans un revirement de situation des plus étonnants, on voit Briannie, plus âgée, désormais une auteure de renom, qui nous avoue avoir romancé l'histoire d'amour entre sa sœur et Robbie, car ils ne se sont jamais revus. La scène dans laquelle je me confesse a été imaginée, inventée. Elle n'aurait jamais pu exister, parce que Robbie Turner est mort de septicémie à Bredune, le 1er juin 1940. Quelle horreur! Parlant d'horreur, un film d'horreur, c'est pas supposé finir bien, on le sait bien. Sauf que le film Brume ou The Mist, l'adaptation du roman de Stephen King, amène vraiment ça à un autre niveau. On suit David, sa femme et son jeune fils. Après avoir dû se réfugier dans le sous-sol de leur maison durant une tempête violente, David et son fils vont à l'épicerie pour acheter des provisions quand tout à coup, une drôle de brume qui cache d'horribles monstres recouvre le village. Pognés dans le magasin, nos héros doivent agir en équipe avec d'autres habitants pour vaincre les bébites. Ils réussissent éventuellement et trouvent une voiture, mais lorsque celle-ci manque de gaz, tout espoir est perdu. David fait donc le choix déchirant de tuer les 3 personnes dans la voiture, ainsi que son propre fils. Mais coup de théâtre, juste avant qu'il passe à l'acte lui-même, la brume se dissipe et, oups, l'armée était juste là pour les sauver. Non! Ça se peut-tu nous torturer comme ça? Qui voudrait aller se faire démolir le cœur avec de tels films, dites-moi? Malgré vos larmes, avez-vous réussi à trouver l'émoji caché? Quel film brise-cœur aurait-on dû mettre dans notre liste? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Bon, moi je vais vous quitter. J'ai tellement pleuré en faisant ce topsicle que j'ai fait un petit dégât d'eau. Au revoir. Bon, où est ma serpillière?